Jean-Christophe Ruffin est décidément l'écrivain des grandes aventures historiques ou contemporaines. L'académicien nous emmène cette fois dans un tour du monde au XVIIIe siècle en compagnie d'un noble hongrois explorateur humaniste, Auguste Benjovsky, qui va finir roi de Madagascar. Récit passionnant, portrait romanesque d'un héros solaire, réflexion aussi sur la philosophie des Lumières, dont l'auteur a tiré quelques leçons avec Benoît Puichot. Comme ses personnages, Jean-Christophe Ruffin est un aventurier. Il a été médecin, globe-trotteur, humanitaire et ambassadeur humaniste. Pour raconter cette vie intense, il utilise le passé. Il écrit des biographies romancées sur des explorateurs que l'histoire a oubliés. Et à travers eux, il raconte ses voyages, ses expériences et nous emmène entre les siècles autour du monde, entre le conte et le roman. Benjamin Franklin, le visage contracté par la douleur, se tenait debout derrière sa chaise, les mains agrippées au dossier de bois, et il regardait méchamment la porte. Dans le Tour du monde du roi Ziblin, son 15e roman, il raconte la vie incroyable d'Auguste Benjovsky, un comte et soldat hongrois du XVIIIe siècle, fan de Voltaire et de Diderot, embarqué dans un tour du monde après un exil en Sibérie et mandaté par la France pour conquérir Madagascar en 1780. Benjovsky est un homme qui va prendre conscience que face aux Malgaches, qui va d'abord combattre, il y a une entente possible et qu'au fond, il y a une égalité possible. Auguste, il est porteur de ses idées, mais de ses idéaux. Mais bien évidemment, elles sont en contradiction parfois avec son sang un peu chaud. Et puis, petit à petit, ces idées des Lumières, en particulier sous l'influence de sa femme, vont prendre le dessus et il sera aussi et d'abord un messager de la liberté. Nous avions pensé représenter la morale, la civilisation et ses règles, le progrès. Et voilà que Diderot bouleversait toutes ces notions. Je pense que le XVIIIe siècle est un siècle paradoxal, parce que c'est à la fois le siècle de la traite, du commerce triangulaire, d'esclavage, etc. C'est aussi un siècle qui a donné naissance à des personnages justement influencés par les philosophes, qui étaient des personnages ouverts sur le monde sans a priori, c'est-à-dire beaucoup plus, j'allais dire, fraternels, que ne le seront plus tard, au XIXe siècle, les gens qui vont se lancer dans les conquêtes et la colonisation. Il y a eu un moment de grâce. Dans son premier roman, L'Abyssin, c'est l'histoire vraie d'un médecin débauché pour monter une ambassade en Éthiopie au XVIIe siècle. Dans Rouge Brésil, prix Goncourt en 2001, c'est l'histoire oubliée de la première expédition française au Brésil au XVIe siècle. Jean-Christophe Ruffin est fasciné par la figure de l'explorateur aventurier qui inspire aussi beaucoup le cinéma en ce moment. J'aime bien en effet ces personnages d'aventuriers parce qu'au fond, ils mettent en contact deux mondes, c'est-à-dire le monde européen et d'autres mondes, que ce soit en Afrique, au Brésil ou ailleurs. Et au fond, cette rencontre des civilisations, cette rencontre des mentalités, des philosophies, ces différentes tensions culturelles qu'il peut y avoir dans cette histoire me fascinent depuis toujours. Nous arrivâmes quand Monsieur de Bougainville, qui était récemment rentré d'une circumnavigation, venait de publier le récit de son tour du monde. J'ai beaucoup aimé le récit de Bougainville et je m'en suis inspiré d'ailleurs dans d'autres livres, en particulier dans Rouge Brésil. Il y a un parfum absolument extraordinaire, au fond, d'une couleur dans ces récits qui sont parfois enjolivés, mais qui sont parfois aussi les seuls témoignages qu'on ait de certains peuples qui ont disparu. Élu à l'Académie française depuis 2008, Ruffin a un succès populaire, avec 3 millions de livres vendus depuis 20 ans. Son style est simple et addictif. Il emprunte à la littérature du XVIIIe façon Liaison dangereuse et à la grande tradition romanesque du feuilleton. Je ne cherche pas à innover dans la forme du roman. Au contraire, j'utilise le roman et l'héritage du roman, et en particulier du roman des feuilletons du XIXe siècle, c'est-à-dire les Pardaillan, Dumas, etc. Ce qui m'intéresse, c'est la puissance du roman, la puissance du récit. Benjamin Franklin regardait la porte parce qu'elle n'allait pas tarder à s'ouvrir. C'était chaque matin la même attente et la même déception. Voilà.